Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Première journée de Ligue des Champions et franchement, entre vous et moi, la compétition commence de manière excellente. Franchement, c'est-à-dire que le Bayern a gagné 9-2. Le Bayern a gagné 9-2. On a dit c'est un championnat. Le goal average est important. Peut-être que c'est important quand tu peux mettre le maximum de buts, de mettre le maximum de buts. Vous-même, vous savez que dans un championnat, de temps en temps, peut-être qu'à la fin, après 8 matchs, il y a certaines équipes qui peuvent arriver à égalité. Donc, du coup, ça va peut-être se jouer au goal average. Les Bavarois arrivent et ça fait la deuxième fois, j'ai dit bien, deuxième fois cette semaine qu'ils mettent plus de 5 buts. Ce week-end, ils ont gagné 6, avec 6 buts. Avec 6 buts, là ils ont gagné avec 9 buts, ça nous fait oublier le score que le Barça avait pris de 8-2, le Bayern vient et met une claque au Dynamo Zagreb 9-2, top performance de la part des Bavarois non seulement entreprenants, mais au-delà de cela, des Bavarois avec des joueurs dangereux. Tu as un Olysée qui est arrivé de la Première Ligue et qui automatiquement a réussi à s'imposer dans cette équipe-là, ce qui donne donc à Vincent Kompany des options sur le banc. Kingsley Coman, le roi Sané, parce que Kingsley Coman, il joue un match sur deux, miskin, souvent il est blessé, c'est un très bon joueur de football, mais souvent il est blessé, donc sur le long terme, c'est compliqué de temps en temps de compter sur lui. Avoir un Olysée aujourd'hui qui peut jouer, un Moussiala qui peut jouer et tout, ça te permet d'avoir un Kingsley Coman que tu peux ménager et qui peut être pertinent. Que dire de le roi Sané? Le roi Sané, c'est des hauts, c'est des bas. De temps en temps, il est très fort, de temps en temps, il est très nul. Et donc du coup, avoir là de la concurrence au niveau du Bayern, avec des Gnabry et tout, eh ben, ça permet aussi d'avoir un Leroy Sané qui peut sortir du banc, ou du moins qui peut avoir une épée de Damoclès sur sa tête et se dire faut que je me gère sinon les gars vont me crucifier. Donc ça donne un Bayern dangereux. Harry Kane, il n'arrête pas de marquer. Thomas Müller, j'en parle même pas. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est pas là. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Cette équipe de Vincent Kompany là, faudra pas la sous-estimer. Oui, ce n'est que le début de la compétition. Il ne s'est absolument encore rien passé. Mais moi, je garde un œil sur eux. Jamal Moussiala, mais regardez-moi ce footballeur-là. Regardez-moi cette qualité de passe décisive-là, cette vision sur le terrain, ses mouvements et ses dribbles. C'est-à-dire que Kimmich, top performance de sa part. 9-2 le Bayern, ils ont été solides, des beaux buts, des pénaltys, ils se sont gérés. La Juve aussi a gagné face au PSV Eindhoven, c'est bien parce que la Juve de Thiago Motta là quand même, c'est la Juve de Thiago Motta, donc on a beaucoup d'espoir, on se dit bon, c'est une Juve qu'on attend au tournant, qui cette année doit quand même faire des choses intéressantes. En championnat, la dernière fois, j'avais envie de les débriefer, ces nullards là. La Juve joue la Roma, match du dimanche soir, je m'attends à une top performance de leur part, je me dis j'attends le match, je vais débriefer le match, on va faire de la série A, je regarde le match il est pourri. 0-0. Comme le Lyon-Lens là, de ce week-end. La même chose. En fait, tu es là, il y a des matchs, tu les attends, ils sont en prime time et ça finit 0-0. Donc, les Italiens, ces derniers temps, au niveau de la Juve, il y avait un tout petit peu un déficit offensif. Mais face au PSV Eindhoven, ils se sont gérés, notamment avec un très très beau but. Vraiment un très très beau but du petit Yildiz, quoi. Il faut aller le voir, le boy turc là, il est très très fort. Le Real Madrid a gagné 3-1 face à Stuttgart. On va parler de ces Madrilènes là. Le Real joue mal. On ne va pas se blaguer. Franchement, il faut être honnête entre nous. Le Real joue mal. Mais manière ils ont gagné face à Stuttgart aujourd'hui, c'est de la même manière qu'ils sont capables d'aller gagner la Ligue des Champions en jouant mal. Le Real n'a pas bien joué. Stuttgart doit gagner ce match-là dans un monde idéal. Le Real, ce week-end, ils n'ont pas joué face à la Real Sociedad, si je ne m'abuse. J'ai pas oublié, non, le Real a joué face à la Real Sociedad. Ils ont gagné 2-0. Ancelotti a dit en conférence de presse que la Real Sociedad méritait de gagner ce match-là. On peut dire la même chose de Stuttgart. Franchement, top performance de la part de Stuttgart. Ils ont été bons. Garde la balle. Pressing du Real. Valverde, il court, il presse. Les gars ne paniquent pas. Ils sortent le ballon de derrière. Tac, 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 tac. Même quand ils perdent le ballon, automatiquement, ils reviennent, ils se repositionnent, ils resserrent, ils referment les angles, ils réussissent à tenir. Franchement, la société, la Sociedad, Stuttgart aujourd'hui, je pense qu'ils auraient mérité mieux que cette défaite 3-1 là. C'est une défaite qui est j'ai envie de dire, qui est sadique, qui est un peu méchante, mais d'un autre côté, ça montre le Real. C'est des lascars. C'est de lascar en fait. C'est quand ils sont le plus nuls qu'ils sont le plus forts et qu'ils s'en sortent. Aujourd'hui, ils ont sorti une fausse performance. On était là, regardez le match, pas me fatiguer. Match de nullard. Mais match, un deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps de bandits, tac, 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 ils ont fait un triangle, ils ont claqué un but. C'est que le Real, non, le Real. Non, le Real, c'est incroyable. Tchouaméni, c'est Rodrigo, non, Mbappé. Voilà. Corner, Rudiger. Voilà, il ne se gère pas. Stuttgart ne se gère pas sur le marquage, bien joué de la part de Rudiger. Et Hendrik, Bobby Charlton qui met une frappe sortie une frappe d'avant-guerre. Une frappe d'avant-guerre, franchement, une frappe de malade. Il a mis aujourd'hui une mine. En fait, lui, il y a les boys sont à gauche, les boys sont à droite.
t'as des Vinicius, t'as des collègues, ils sont là, fais la passe, on t'a rien demandé, Ligue des Champions. Il vient premier match, c'est que Endrick, en fait, Endrick, premier match de championnat, il a joué, il a marqué. Premier match de Ligue des Champions, il a joué, il a marqué. C'est-à-dire que Endrick, quand je vous dis que c'est un industry plant et que Endrick est là pour que la carrière soit juste magnifique, Endrick, sa carrière, c'est un documentaire. On peut déjà le prédire, on sait déjà ce qui va se passer. Le boy est rentré de nulle part, il a mis une mine sur le gardien n'a pas réussi à la mettre, à la tenir, pardon, et le ballon est rentré. C'est très bien joué de sa part, mais globalement parlant, malgré le retour de Bellingham, malgré le retour de Tchouaméni, j'ai trouvé un Real Madrid qui a été quand même peu inspiré offensivement. Ça a été compliqué. Il a fallu que... En fait, c'est sur des contre-attaque très rapidement. Et ça, ils savent très bien faire quand même le Real. Ça, il faut le leur donner, ils savent très bien faire. Mais tu ne peux pas baser tout ton football que sur ça, en fait. Ils savent très bien faire. C'est-à-dire un ballon d'un milieu de terrain vers un ailier qui donne à un autre, et hop, et c'est parti. Et ils ont créé le décalage. Et Vinicius est tout seul en isolation. Il va essayer de dribbler le gars. Mbappé en isolation et tout. Ça, on l'a vu aujourd'hui. Mbappé en 1 contre 2. Il réussit à s'en sortir. Il frappe le gardien, fait l'arrêt. Donc, on a vu des occasions quand même assez intéressantes au niveau du Real. Mais globalement parlant, c'est pas satisfaisant quand même, franchement. En toute honnêteté, tu regardes ça au niveau du Real. C'est pas satisfaisant. En fait, Stuttgart, ils jouent au football, ils jouent au football. Le Real, c'est un jeu de contre-attaque rapide, mais brouillon. Franchement, brouillon. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas vu ce qu'il faut au niveau du Real. Et au autre niveau, il a fallu un excellent Thibaut Courtois. Mais je dis un excellent Thibaut Courtois. Si Thibaut Courtois n'est pas là aujourd'hui, s'il ne fait pas les arrêts qu'il a fait aujourd'hui, Stuttgart marque au moins 2 ou 3 buts. Il marque au moins 2 ou 3 buts. Franchement, entre vous et moi, je ne sais même pas en fait les statistiques. Qu'est-ce qu'elles donnent en termes de statistiques? Je ne sais même pas. Ils ont 17 tirants quand même, les boys de Stuttgart, contre 20 contre le Real, 7 tirs cadrés, 8 contre... 7 tirs cadrés à 8 et tout. Ils ont vraiment très bien joué. Franchement, ils ont très bien joué, mais Courtois était excellent. Il a tout arrêté. Il a tout arrêté. Les contre-attaques de Stuttgart, les récupérations de balles, les pertes de balles de Rudiger, contre-attaques de Stuttgart. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Un Real aussi défensivement en première mi-temps, un tout petit peu bordélique, entre Carvajal et puis Rudiger. Constamment, tu avais Undav qui passait derrière. De temps en temps, l'alignement n'était pas bon. Oui, il a été hors jeu, mais de temps en temps, l'alignement n'était pas bon. Quand Militao rentre un tout petit peu, ça rééquilibre, j'ai envie de dire, un tout petit peu cette équipe du Real là, mais globalement parlant, le Real n'a pas été bluffant. C'est le talent individuel des joueurs, encore une fois, comme ce week-end, qui fait la différence. Je l'ai dit, ils sont forts individuellement. Pour les battre, c'est difficile. Modric, tu poses un ballon, il y a une chance sur 2 que le corner soit parfaitement tiré. C'est ça qui s'est passé en fait. Endrick, il rentre, il a un tir ras, il frappe, tu comprends pas, c'est un but. En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est vraiment, ils sont très forts individuellement, mais collectivement parlant, jusqu'à présent, je ne vois pas un Real qui fait peur. Franchement, je ne vois pas un Real qui fait peur. Et j'ai hâte qu'ils tombent face à une opposition qui va les bouger un tout petit peu. Ils s'en sortent avec les 3 points. Ils mettent 3 buts, c'est bien joué. Kylian Mbappé a marqué son tap-in. Il continue dans sa lancée des matchs où il essaye beaucoup et tout, mais c'est encore brouillon de temps en temps. Les combinaisons entre Mbappé et Rodrigo dans la surface à l'arrêt, ça marche pas trop bien. Si les boys sont pas lancés, des fois, c'est compliqué. Donc, je sais pas, moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par le match du Real, mais ça reste le Real. C'est comme ça ils ont tapé la Sociedad, c'est comme ça ils ont tapé Stuttgart, c'est comme ça ils peuvent gagner une Ligue des Champions. C'est des bandits, c'est des lascars. Et oui, faut faire attention à eux. Liverpool a joué 3-1 face à l'AC Milan. Oui, il y a des boys, des fois, je vous lis des commentaires, ils sont comme, ouais, Stan, dans les débriefs, tu devrais faire des timestamps pour qu'on puisse savoir à quel moment tu parles de notre club. En fait, jusqu'à présent, vous n'avez pas capté comment moi je fais le débrief. Mais moi, je sais pas à quel moment je vais parler de votre club. En fait, ça vient, ça sort comme ça sort. Liverpool, ils ont joué aujourd'hui. Ces bandits de Liverpool là, ils se gèrent pas. Ils se gèrent pas. Ce week-end, ils se sont pas gérés après une première partie de trêve internationale excellente. On aurait dit Tottenham. C'est la trêve internationale. C'est qui est premier d'habitude? C'est toujours Tottenham. Cette année, c'était Liverpool. Ils étaient au top de leur forme. 3 matchs, 3 victoires. Pas de but encaissé, blablabla et tout. Ils arrivent, ils jouent face à Nottingham Forest. Ils se gèrent pas. Ils prennent un but de Callum Hudson-Odoi. Ils arrivent face à l'AC Milan à l'extérieur. En Ligue des Champions, ils se gèrent pas. But de Pulisic. Taf, décalage, effet, but de Pulisic. Là, tu te dis, Liverpool va-t-il s'en sortir? Mais oui, Liverpool va s'en sortir. Pourquoi? Parce que l'AC Milan, cet AC Milan-là, depuis le début de la saison, c'est un tout petit peu compliqué. Et aujourd'hui, on a vu quand même une lacune qui est quand même criante, défensivement parlant. En termes de marquage, c'est des nullards. J'ai jamais vu ça. En fait, tu peux pas. Corner, tête, sors le ballon. Ils sont tous là, comme des plots.
Konaté claque son but, Van Dijk claque son but. C'est 2 buts qui sont presque donnés à ces mastodontes de Liverpool-là qui viennent et qui se gèrent d'une manière vraiment excellente. Ensuite, c'est Szoboszlai qui vient claquer son tapin à un moment donné. Ça te donne une équipe de Liverpool qui gagne 3-1 tranquillement. Ils ont fait un bon match. L'AC Milan peut avoir des regrets. Mention spéciale à Raphaël Leao qui, pour moi, a fait son match. Il a été bon aujourd'hui. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Plusieurs fois, il essayait de créer les décalages et tout, des passes en retrait, mais il n'y a personne dans la surface de réparation. Personne dans la surface de réparation. Il n'y a personne dans la surface de réparation. De temps en temps, Morata, il n'était pas là. C'était compliqué. Au milieu de terrain aussi, cette équipe du Milan, elle a quand même galéré. Fofana, plusieurs fois, il se fait prendre. Plusieurs fois, il se fait prendre. Quand c'est pas Mohamed Salah qui plonge à l'intérieur, c'est les boys de Liverpool qui sont en train de transpercer, de faire des courses pour aller chercher le surnom dans la surface de réparation. Ça te fait un milieu de l'AC Milan dépassé. Loftus-Cheek, Fofana, Reinders, les boys ne s'en sont pas sortis. Et pourtant, Reinders, on s'en rappelle, à l'Euro, c'était le boss au milieu de terrain de cette équipe des Pays-Bas là. Donc, un AC Milan nullissime aujourd'hui. Un Mike Maignan qui, je pense que sur les 2 buts, peut-être il aurait pu sortir et tout. Après, il est blessé, il est sorti sur blessure. Match compliqué, vraiment match compliqué pour l'AC Milan. C'est vraiment très dommage. Mais à côté, Liverpool se relance. Liverpool se fait du bien. Liverpool de Arne Slot, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter réellement. Il faudra vraiment compter sur eux parce qu'ils ont des très très bons joueurs. Et offensivement parlant, aujourd'hui, ils l'ont montré. Je pense que s'il y a un joueur qui sort du lot au niveau de Liverpool, c'est Cody Gakpo. Il a été exceptionnel. Mais vraiment, sur le côté là, le boy, il dribble. Il fait des passes en retrait, des passes décisives. Il est dangereux, Cody Gakpo. Excellent. Vraiment très, très bon. Très, très bon. C'est un ailier, il est grand, il a cette finesse technique-là, il a cette intelligence de jeu-là, et ça donne aussi beaucoup d'armes de jeu au niveau de Liverpool, parce que jusqu'à présent, qui est ça, on l'a pas encore vu. Donc, imagine, Luis Diaz qui rentre, Darwin Nunez qui rentre, qui est ça aussi, mais imagine quoi, qui est ça en pleine forme dans cette équipe-là. C'est-à-dire qu'à Liverpool, même si offensivement il y a un blessé ou 2, ils auront toujours quelqu'un sur le banc normalement pour aider. Ça donne une équipe aussi là qui sera dangereuse. Donc, globalement parlant, cette première journée de Ligue des Champions, j'ai envie de dire cette première journée de Ligue des Champions, parce que demain ça va continuer, a été très intéressante. À noter que Gyökeres avec le Sporting a encore une fois marqué, il me fatigue lui, il va falloir que quelqu'un l'achète, s'il te plaît. Arteta, fais le geste, il nous faut un 9, mais ça te donne donc un classement assez intéressant. Franchement, c'est assez drôle quoi, un classement assez intéressant. Le Bayern est premier, Aston Villa est deuxième, attention à Unai Emery, c'est de n'importe quoi cette Ligue des Champions. Liverpool, la Juve, le Real, le Sporting. C'est cool, j'ai hâte de voir les autres matchs, mais on a vu des choses quand même assez bien aujourd'hui. J'ai hâte de voir Arsenal, j'ai hâte de voir le Paris Saint-Germain, j'ai hâte de voir Manchester City, j'ai hâte de voir le Barça aussi. Ah ouais, je pense que dans 3-4 journées, là, ça va commencer à être le bordel dans le classement. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.